Investir dans les startups, c'est la nouvelle ruée vers l'or. Tout le monde rêve de mettre 1000 euros sur la prochaine licorne et de ressortir avec une villa, une Lambo et une vie de rentier. Mais laisse-moi en fait te poser une vraie question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a investi dans une startup et est vraiment devenu riche avec? Non. Bah écoute, en fait, c'est normal. Parce qu'entre le rêve vendu dans les podcasts et la réalité des pertes, il y a un gouffre énorme. En fait, que peu de gens vont oser te raconter. Mais aujourd'hui, on va tout déballer. On va montrer pourquoi investir dans les startups peut te rendre millionnaire, c'est une réalité, mais aussi pourquoi ça peut te rendre hyper pauvre, ruiner tes économies si tu ne fais pas gaffe. Accroche ta ceinture, on va faire le tri entre la légende des licornes et la vraie jungle de l'investissement. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle d'investissement, de business et de technologie, mes trois passions. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, inscris-toi sur le salon des investisseurs qui va se dérouler les 15 et 16 novembre 2025 à Paris, summit.jama.co pour t'inscrire. On t'attend. Quand tu entends investir dans une startup, tu penses direct à Airbnb, SpaceX, Doctolib, Blablacar, Lydia, Backmarket. Et c'est normal, c'est ce qu'on te vend partout dans les médias. Si tu avais mis 1000 euros dans Facebook en 2005, tu serais millionnaire aujourd'hui. Et c'est aussi une réalité. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'avant d'atteindre ce jackpot, des milliers d'investisseurs ont misé sur des projets mais qui n'ont jamais vu le jour. Les startups, en fait, c'est comme acheter un ticket de loto, sauf que le ticket, il coûte hyper cher, c'est 1. Et de 2, il faut attendre 7 à 10 ans, tu as bien entendu, pour savoir si tu as gagné. Et même là, en fait, dans 9 cas sur 10, tu vas perdre. Prépare-toi. En France, par exemple, avec France Invest, 70% des startups ne passent pas les 5 ans d'existence. Et parmi celles qui survivent, seuls 10 à 20% deviennent réellement rentables. Imagine que tu mets 5000 euros dans une startup. Le pitch est sexy, les fondateurs sont motivés, les slides sont propres, so fresh, so clean, tout est parfait. 6 mois plus tard, plus de site, plus de produits, plus d'équipe, l'argent est évaporé. Et là, ça, c'est pas rare en fait. C'est même la norme. Les raisons, elles peuvent être très nombreuses. Le marché qui est mal évalué, le produit qui ne trouve pas son public, le fameux product market fit, mauvaise gestion des fonds, concurrence trop rapide. On va prendre l'exemple de Juicero. Juicero, en fait, c'est une startup américaine qui avait levé quand même plus de 120 millions de dollars auprès d'investisseurs prestigieux comme Google Ventures, Kleiner Perkins pour vendre une machine à jus connectée. Le concept, très simple. Tu achètes des sachets de fruits pressés sous vide, donc qui sont fournis par Juicero. Tu insères le sachet dans la machine presse automatiquement le sachet et te sort un jus ultra frais, tout ça en mode connecté et design. Tu te dis c'est merveilleux. Mais là le scandale c'est que après le lancement, des journalistes et des clients ont réalisé qu'il suffisait de presser le sachet avec les mains pour obtenir le même jus qu'ils avaient vendu avec la machine. Donc cette fameuse machine qui coûtait quand même 400 $, elle était totalement inutile. Rendez-vous compte du prix. Les investisseurs qui étaient séduits par le marketing et le storytelling, ils ont misé sur le produit sans creuser sur l'utilité réelle. Résultat, le marché il a perdu totalement confiance. La startup a fermé en 2017 malgré des levées de fonds qui étaient énormes. Malgré tout ce qu'on vient de se dire, pourquoi certains y croient quand même? En fait, c'est parce qu'il y a une vraie raison pour laquelle les investisseurs expérimentés misent sur des startups. Parce qu'en fait, une seule réussite va compenser 10 échecs. Ok? Exemple, en fait, un business angel met 10 fois 5000 euros dans 10 startups, 9 tombent à zéro, et c'est souvent le cas, une seule explose et rapporte fois 100. Avec cette seule startup, il a fait 500 000 euros et il rembourse toutes les pertes. C'est pour ça qu'on dit que dans ce milieu, c'est un jeu de portefeuille. Le portefeuille de startups sur lesquels tu as misé. On n'investit jamais dans une seule startup, mais dans 10, 20, voire plus. Et c'est une stratégie surtout de long terme, pas un coup de poker. Pourquoi? Parce que l'argent que tu vas placer, ce sera minimum 5 à 10 ans. Donc tu dois placer de l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite. Écoute bien cette partie, c'est très important pour toi. Si tu veux investir dans les startups sans te faire avoir comme un pigeon, voici quelques règles d'or. 1. Ne mets que l'argent que tu es prêt à perdre. C'est du capital risque. Ce n'est pas une épargne tranquille, c'est du pur high risk. Okay? 2. Diversifie bien tes deals. Une seule startup, c'est du loto. 10 startups, c'est plus de la stratégie. 3. Prends ton temps pour analyser. Pas de FOMO, fear of missing out. Si le pitch est trop beau pour être vrai, c'est souvent que c'est le cas. 4.
Privilégie des plateformes sérieuses. Par exemple, Tudigo, Sowefund, Anaxago, Crowdcube. Fais tes devoirs et regarde toujours les projets avec un œil critique. 5. Fais-toi aussi accompagner. Pose des questions dans les communautés d'investisseurs comme le forum JAMA dont on te parle tout le temps, community.jama.co, et assiste au salon des investisseurs, summit.jama.co, où tu pourras voir tous ces experts, ces professionnels, et tu vas éviter beaucoup d'erreurs grâce à leur retour d'expérience. Alors, faisons un petit récap. Oui, investir dans une startup peut te rendre riche. Oui, ça peut aussi te faire perdre la totalité de ton investissement, sois prêt. La clé en fait, c'est d'être lucide. C'est un jeu de statistiques, pas une promesse magique. Voilà pourquoi les meilleurs misent sur un portefeuille de startup. Diversifie-toi, éduque-toi et ne mets jamais tout ton argent sur un seul cheval. Alors, investir dans des startups, arnaque ou opportunité? La réponse, elle est très simple, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une vraie stratégie d'investissement en fait qu'il te faut. Mais c'est seulement si tu es prêt à jouer sur le long terme que tu es prêt à accepter de l'échec avant de goûter au succès. Ceux qui réussissent en fait sont souvent ceux qui misent sur le temps, la patience, l'analyse et pas sur la chance. Maintenant que tu sais ça, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà envisagé d'investir dans une startup? Si oui, quand? Ou tu préfères des placements plus stables comme la bourse, l'immobilier, les ETF? J'ai lu toutes les réponses, ça m'intéresse vraiment. J'ai envie d'en savoir plus sur vos volontés d'investissement. Et si cette vidéo t'a aidé, lâche un petit like comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche, ça coûte rien du tout. Et tu ne rateras pas mes prochaines vidéos sur l'investissement et la stratégie patrimoniale. Si tu veux en savoir plus ou discuter avec des investisseurs qui partagent aussi leur expérience sans filtre, inscris-toi au salon des investisseurs qui arrive le 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Et rejoins-nous également en ligne toute l'année sur le forum des investisseurs, JAMA, community.jama.co. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.